Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo. Je vais vous parler du premier tome de This Is Not Love Thank You de Najin Yuki aux éditions Soleil Manga. C'est le premier tome. Je vais vous raconter brièvement de quoi ça parle d'abord. C'est l'histoire de Sara Izumi qui a 16 ans, qui rêve de rencontrer le prince charmant et de vivre une super histoire d'amour. C'est vraiment la fille gnangnan cucu qu'on rencontre très souvent dans les shoujo. Elle pense qu'il y a un garçon dans le monde qui lui est destiné. Quand elle va voir que Kujo est le garçon idéal, qu'il est beau, qu'il est super gentil, elle va vraiment croire que c'est le destin et qu'ils sont faits l'un pour l'autre. Sauf qu'elle va se rendre compte finalement que c'est pas du tout le cas, hein, et Kujo va retourner sa veste et va lui dire que en fait voilà, c'est n'importe quoi ce qu'elle raconte et qu'il a jamais y croit pas en l'amour véritable et que voilà, que c'est des conneries. J'attendais pas grand chose de cette série et de ce premier tome en particulier. Je voulais juste essayer parce que voilà, ça m'avait l'air assez sympa, mais j'attendais rien en particulier. Et finalement j'ai été super surprise et ça m'a vraiment beaucoup plu. Le fait qu'on trouve un gars super populaire, super beau, qui a un caractère de cochon, et une fille qui est assez gnangnan et qui croit en l'amour et tout, que c'est le destin, etc. Ça c'est pas franchement des choses qui sont extraordinaires et qui sont jamais vues dans les shoujo, mais je trouve que c'est traité d'une manière assez particulière et super intéressante. Dans le premier chapitre on rencontre Sara, on voit tous ses idéaux, etc. Et puis on rencontre aussi Kujo. L'auteur nous berne complètement parce que elle montre Kujo sous un jour fantastique et comme Sara le perçoit. Et finalement à la fin du premier chapitre, quand on se rend compte de qui est vraiment Kujo, et on est super surpris et franchement quand j'ai lu le premier chapitre je me suis dit c'est gnangnan, c'est cucu, ça va pas me plaire. En fait l'auteur retourne la situation et ça devient complètement... ça devient énorme, ça devient hilarant à certains moments. Elle a flashé un petit peu sur lui, mais d'une certaine manière, elle va essayer de s'empêcher en fait de l'aimer parce que elle sait qu'il a vraiment un mauvais caractère et que c'est pas la personne qu'elle attend. Donc elle va essayer de le repousser et en même temps lui va essayer de continuer à l'attirer vers lui. Et ça va être un petit peu un jeu comme ça, même si lui de son côté il s'en fiche d'elle, mais c'est juste pour s'amuser avec elle. À la fin on apprend quelque chose sur ces deux personnages là. Et du coup ça risque bien de changer la suite parce que pour l'instant on avait l'impression que Kujo n'était pas vraiment intéressé par elle et finalement d'après ce qu'on sait, voilà, ça risque de changer la donne et du coup j'ai super hâte d'avoir la suite. Et voilà, je vous le recommande vivement. C'est une série qui est terminée en 5 tomes je crois bien. Donc ça va être assez court, mais de ce que j'ai lu déjà avec ce premier tome, c'est super intéressant, super drôle. J'aime beaucoup les personnages principaux, donc je vous le conseille à fond parce que j'ai vraiment adoré. Voilà, c'est tout pour ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous lirez aussi ce premier tome et que vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Et sinon, dites-moi ce que vous lisez ces derniers temps, si vous avez certains mangas à me conseiller. Et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!